Bonjour et bienvenue au forum de l'OMC. Le monde est en train de connaître une crise économique des plus importantes dans l'histoire de l'humanité. Le commerce international, qui est un des domaines qui a été le plus durement touché par cette crise, il peut l'être beaucoup plus si une spirale de protectionnisme venait à être déclenchée. Donc, et pour parler de ces liens entre protectionnisme et commerce, nous avons avec nous M. Shakil Mohamed, qui est un éminent avocat, éminent membre du Parlement de l'île Maurice. Il est aussi un membre très actif du comité de l'Union interparlementaire qui statue dans un comité sur le suivi des questions qui sont soulevées à l'OMC. À ma gauche, quelqu'un que peut-être nos téléspectateurs suisses connaissent très très bien, Monsieur Bourgeois. Vous êtes parlementaire représentant Fribourg et vous êtes également directeur de l'Union suisse des paysans. Je voudrais d'abord commencer avec vous, Monsieur Shakil. Euh, L'île Maurice, comme d'autres pays en développement, n'a pas été une des instigatrices de cette crise, mais elle aussi, comme à l'image d'autres pays en développement, est en train d'en subir un petit peu les conséquences. Quelles seront, vous vu votre analyse de la situation de votre pays et des pays en développement, et quelles seront vos vues pour éviter une spirale protectionniste et son impact sur les pays en développement? En ce qui concerne l'île Maurice, la chance qu'on a eue vraiment, c'est que notre gouvernement, dès le début de la crise économique mondiale, a mis des mesures en place pour aider certaines entreprises qui éprouvaient des difficultés pour faire face à la situation, mais avec des mesures d'ordre financier on a réussi à contenir, euh, contenir ce problème. Pas totalement l'éradiquer, mais à contenir l'impact de la crise économique. Le G20 à Washington l'année dernière, en novembre 2008, en avril 2009 à Londres et à Pittsburgh récemment en septembre 2009, ce sont des membres du G20 qui ont tous dit qu'il ne faut pas se perdre dans des mesures protectionnistes, qu'il faut éviter tout cela à tout prix. Mais en même temps, il y a des rapports que j'ai lus personnellement qui démontrent que 17 de ces 20 pays ont eux-mêmes commencé des mesures protectionnistes dans leur propre pays. C'est sûr que ces mesures n'ont pas eu un effet néfaste, vraiment grave, sur le commerce mondial, mais quand même, ça peut mener à une spirale. Et pour faire en sorte que cela ne se passe pas comme cela, moi je pense qu'il faut avoir une politique qui inclut tout le monde dans les négociations, comme ça se passe à l'OMC, mais aussi dans la réforme des institutions financières internationales, inclure tous les pays en voie de développement aussi, et non pas mettre une barrière qui empêche les pays en voie de développement de participer au débat en ce qui s'agit des réformes des institutions financières. Je me tourne à vous, Monsieur Bourgeois. Monsieur Shakil a parlé de spirale protectionniste, la peur que des rétorsions en cascade puissent faire des catastrophes un peu sur l'économie, sur le commerce. Qu'est-ce que toute cette discussion veut dire pour vos électeurs et qu'est-ce que la Suisse peut faire pour empêcher cette spirale protectionniste? Je dirais que tout d'abord pour la Suisse, c'est important justement au niveau de l'OMC d'avoir cet accès pour les biens industriels, pour les services, puisque là, donc, un franc sur deux est gagné à l'extérieur de nos frontières. Par contre, dans le domaine agricole que je représente également, nous avons en Suisse un article constitutionnel qui dit qu'on donne mandat à l'agriculture non seulement de produire des denrées alimentaires, mais également
d'avoir ici un rôle multifonctionnel, c'est-à-dire au niveau de l'entretien du paysage, au niveau également de l'occupation décentralisée du territoire, et nous voulons préserver ce degré d'auto-approvisionnement de l'ordre de grandeur de 58%, d'où l'importance justement d'avoir une certaine sécurité alimentaire. Et je crois que dans chaque pays, en tout cas dans le domaine agricole, chaque pays doit pouvoir préserver sa propre souveraineté alimentaire, c'est-à-dire sa propre politique agricole qui répond aux attentes et exigences de leurs sociétés respectives. Et ceci, l'OMC doit le prendre en considération. Et dans le contexte aussi de la crise financière que nous traversons actuellement, on voit qu'un libéralisme pur et dur, sans règles commerciales, sans règles claires ou avec un certain, certains garde-fous, va engendrer plus de protectionnisme, comme on l'a entendu tout à l'heure. Merci beaucoup. Je me tourne à vous. Vous représentez aussi un pays exportateur d'une matière agricole très importante pour nous tous, c'est le sucre. Alors je voudrais savoir, cette idée de multifonctionnalité, qu'est-ce qu'elle peut... C'est une idée qui est très importante pour un certain nombre de pays. Comment elle est perçue dans des pays en développement et dans des pays comme l'île Maurice? Et comment vos électeurs réagissent peut-être par rapport aux difficultés d'accès au marché qui peuvent être liées à cela? Il faut le dire qu'après la baisse du prix garanti du sucre, le prix garanti qu'on avait pour nos exportations vis-à-vis de l'Union européenne, on a travaillé de concert avec l'Union européenne pour pouvoir effectuer une réforme de l'industrie sucrière. Je dois le dire que ce n'est plus une industrie sucrière qu'on a à l'île Maurice maintenant, mais c'est beaucoup plus une industrie de la canne, avec d'autres produits qui se fabriquent avec le canne à sucre, des sucres spéciaux, de l'éthanol, du rhum, tout est utilisé. Et c'est ce qu'on a dû faire pour faire face à la baisse du prix du sucre. Et aussi, il y a eu le gouvernement qui a encouragé d'autres secteurs de l'économie. Alors, je dois dire qu'on a de bonnes chances de sortir de cette crise économique beaucoup plus solide qu'on était avant, je dois admettre. Alors, homme politique prominent en Suisse, vous certainement aussi, vous avez à gérer les doléances des électeurs, comme on a parlé, M. Chakil. Alors, comment on peut concilier les besoins de protection qui sont là, certainement, d'une grande majorité de vos électeurs, avec la Suisse, maintenant, membre actif de la communauté internationale, et d'apporter cette réponse globale à cette crise et éviter le protectionnisme? Comment on peut faire pour concilier les deux? Je dirais qu'il faut faire une distinction entre, d'une part, donc, les biens industriels et les services, où là, nous demandons qu'il y ait cette possibilité d'avoir un meilleur accès aux autres pays, puisque, comme mentionné tout à l'heure, un franc sur deux est gagné à l'extérieur de nos frontières. Par contre, nous avons d'autres sensibilités, notamment dans le domaine agricole, où dans ce domaine-là, nous sommes importateurs nets, donc nous avons une différence. Nous avons une politique agricole qui est axée sur la durabilité, c'est-à-dire sur les axes économiques, environnementaux et sociaux. Donc il faut prendre en compte ces éléments-là. Et j'aimerais dire aussi ceci, l'agriculture suisse n'est pas statique. Nous avons 6 à 8 exploitations qui par jour ouvrable cessent leur activité. Nous avons des normes très strictes en matière de protection des ressources naturelles, en matière de protection des animaux. Et nous voulons que ceci soit préservé puisque c'est une volonté du peuple suisse de préserver cette agriculture de proximité forte, répondant à ses attentes et exigences, notamment en matière environnementale. Alors, je voudrais continuer sur quelques idées que vous avez dites ce matin aussi, sur notamment les règles et le rôle que l'OMC peut apporter de manière générale, mais surtout en des moments de crise comme celle-ci. Alors, comment jugez-vous ce rôle, ces règles? Et également, M. Chakil en a référé tout à l'heure, ce rôle de surveillance que l'OMC avait entrepris des mesures protectionnistes, dont le dernier rapport a été publié il y a quelques jours, mais qui touche aussi originalité maintenant
le domaine des investissements? Alors moi je dirais que, disons, l'OMC a un rôle quand même important de fixer ces règles au niveau du commerce international, mais pour autant qu'elles soient appliquées et qu'elles soient aussi contrôlées, ces différentes règles internationales. Parce que l'on peut aussi fixer des règles et que l'on contourne ensuite ces différentes règles internationales. Pour nous, ce qui est important, c'est que ces négociations, et notamment le round de Doha dans lequel nous sommes situés actuellement, restent digestes et supportables pour les familles paysannes suisses. Je vais avoir votre perspective aussi sur ce rôle de l'OMC, ce rôle de ces négociations. Que peuvent-ils apporter en ces temps de crise pour les pays en développement? À l'OMC, la chance qu'on a, et moi je parle au nom de l'île Maurice, la chance qu'on a, c'est qu'on a un endroit où on est écouté. C'est pas comme si les États-Unis d'Amérique ont un poids beaucoup plus qu'un petit pays comme l'île Maurice. C'est une grande chance quand on voit par exemple le rapport qui a été publié par l'OMC sur les mesures protectionnistes depuis la conférence de Washington, depuis la crise économique de 2008, ça nous donne de l'espoir. Parce qu'on a ici une plateforme où on peut s'exprimer et on a un droit égal pour participer à un commerce équitable. Je serais très intéressé d'entendre vos vues aussi sur les questions de gouvernance globale, mais également un petit commentaire aussi sur ce qui peut être fait pour des régions les plus pauvres, notamment en Afrique, par des pays comme la Suisse. Donc par rapport à ce qui était mentionné tout à l'heure, l'OMC a l'avantage, disons, d'apporter cet accord multilatéral plutôt que des accords bilatéraux tout azimut si on n'avait pas cet accord multilatéral. Mais je crois qu'il ne faut pas seulement non plus laisser la possibilité de participer, d'être écouté, mais également d'avoir une attention particulière par rapport aux attentes et exigences différentes que nous avons d'un pays à l'autre. Donc là, il y a un besoin de gouvernance. On ne peut pas laisser tout aller au libéralisme pur et dur sans la fixation de certaines conditions cadres. Et comme mentionné tout à l'heure, pour les pays en développement, à mon avis, on doit veiller justement à les aider sur place, à pouvoir satisfaire, en tout cas pour ce qui est des denrées alimentaires, à satisfaire au lieu de leur ouvrir maintenant les portes à tous les pays en abaissant les droits de douane. C'est ce que nous avons fait en Suisse, je tiens à le préciser. Nous avons abaissé pour les pays les moins avancés nos droits de douane en faveur des pays les moins avancés ou les pays en développement. Mais je pense les aider à satisfaire cette autosuffisance qui leur permettra aussi de développer leur économie, ou sinon ils seront plutôt inondés par d'autres marchandises venant des pays développés. Et d'autre part, pour rester dans le domaine des denrées alimentaires, je pense aussi qu'il va y avoir une relation, des synergies qui doivent être intensifiées, notamment par rapport à la FAO, par rapport à d'autres organisations internationales, pour pouvoir tenir compte également de ces différents éléments-là, puisque nous savons que sur cette planète, 850 millions de personnes, bientôt 1 milliard, ne mangent pas à leur faim. Donc il faut aussi prendre en considération ces éléments-là. Monsieur Jacques Bourgeois, Monsieur Shakil Mohamed, ce fait un réel plaisir. Merci beaucoup pour vos interventions et merci beaucoup aux gens qui ont pu suivre ce débat.